Cette nouvelle vidéo vient en complément des horoscopes que je propose par date de naissance, et donc il s'agit précisément de trouver la correspondance entre la position de votre ascendant, la position de votre lune, avec les dates de naissance qui se trouvent dans ces vidéos horoscopes. Donc, avant aussi de vous lancer dans la méthode que je vais vous expliquer, eh bien, soyez sûr et certain du degré exact. Autant dire que vous devez d'une certaine manière, commencer à établir votre thème de naissance avec la date, l'heure et le lieu de naissance, les trois réunis, afin surtout d'établir votre ascendant et d'avoir aussi, puisque quand même la Lune est un astre qui bouge assez vite dans une même journée, et donc aussi vous devez avoir la Lune la position de la Lune de manière assez exacte afin de ne pas vous tromper, afin de ne pas avoir de résultats un petit peu trop approximatifs. Ce que je tiens à signaler, c'est qu'avec muni, je dirais, du soleil, de la signification de l'horoscope, je dirais, concernant votre soleil, votre lune et votre ascendant, ça suffit amplement, les informations seront assez complètes pour avoir une perspective assez précise, assez claire de ce qui peut vous attendre au niveau aussi des prévisions astrales. Donc pas besoin de chercher plus, pas besoin de chercher d'autres planètes. Parfois on peut être tenté, si vous connaissez votre thème de naissance, vous pourriez être tenté d'aller au-delà de ces trois éléments, mais honnêtement les trois éléments suffiront largement. Donc aussi, je n'ai pas trop précisé pourquoi vous n'avez pas besoin de cette vidéo explicative pour votre soleil, tout simplement parce que le soleil c'est votre signe de naissance, donc vous utilisez dans ces cas-là votre date de naissance de l'état civil, tout simplement. Je tiens à le rappeler, comme ça c'est très clair, c'est surtout pour l'ascendant et pour la lune que cette vidéo va vous concerner. Aussi, j'insiste encore une fois, les trois points sont importants, soleil, lune et ascendant, puisqu'il y a quand même trois modes opératoires différents. Déjà, le soleil, c'est l'influence que tout le monde connaît. Le soleil n'est pas forcément l'influence la plus visible. C'est vraiment ça qu'il faut saisir. Le soleil, c'est plutôt par rapport, c'est plutôt en lien à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mener, par rapport à par rapport à vos entreprises. Donc, si le soleil est plutôt sollicité, s'il est plutôt favorisé, je veux dire, eh bien, vous allez pourquoi pas avoir des situations assez sympathiques dans le sens où vous allez vous battre, vous allez y arriver. Il y a peut-être l'impression d'avoir une victoire, de réussir quelque chose. Voilà, il y a vraiment cette impression-là de résultat par rapport à vos actions. C'est vraiment le fait de ce que vous entreprenez, de ce que vous voulez mettre en valeur, les choses que vraiment qui vous tiennent à cœur. Qu'est-ce qu'on vraiment veut entreprendre, qu'est-ce qu'on veut développer, qu'est-ce qui vous fait du bien. Le soleil, c'est l'ego. Il y a vraiment l'idée de ce qui vous fait plaisir, d'être soi-même. Et donc, parfois aussi, dans d'autres cas de figure, quand le soleil est beaucoup moins favorisé, voire en malmené, eh bien, c'est des moments où on a l'impression de patauger, voilà, il faut forcer, mais c'est encore une fois par rapport à vos actions, par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à vos plans, par rapport aussi à différentes relations. Si ça ne convient pas, comment on fait? Il y a vraiment l'idée de quelque chose, il y a une part de stratégie par rapport au soleil, il y a l'idée donc d'objectif, qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour être heureux. Et puis aussi, on n'est pas heureux parce qu'on n'a pas encore tous les éléments qui permettent d'avoir des objectifs atteints. Mais il y a vraiment cette idée-là de planification, d'évolution, tout simplement. Évolution spirituelle, c'est pas que du matériel non plus. À la différence de l'ascendant, qui là est beaucoup plus visible. Il y a vraiment le fait de ce qui vous, des sensations que vous pouvez ressentir. Il y a peut-être le fait d'avoir le vent poupe, de sentir qu'on a un vent de fraîcheur, qu'on peut aussi se sentir de plus en plus dynamisé. Et c'est peut-être lié à des événements. C'est plus la partie événementielle, justement, l'ascendant. Vous n'y êtes pour rien, ce n'est pas le fait de vos actions, c'est vraiment le fait d'avoir une sensation qui n'est pas forcément justifiée, donc à voir aussi avec le soleil qui peut permettre d'exploiter les différentes sensations, d'exploiter les différentes stimulations, et il y a vraiment cette impression-là de se sentir, flotter, porté par différents mouvements, des mouvements qui ne sont pas forcément si agréables que cela. Ça peut être aussi des moments où il faut être un peu plus, pas forcément bagarreur, mais il y a peut-être le fait de s'adapter, le fait aussi de réfléchir, de prendre le temps. L'ascendant correspond aussi aux décisions, parfois aux grandes décisions de votre vie, et donc c'est peut-être pas forcément lié à votre combativité, c'est peut-être lié aussi à votre réflexion, à votre sensibilité, rien à voir finalement
avec le côté objectif, le côté programmation du soleil. C'est plutôt le fait d'avoir différentes influences, mais comment on va les exploiter. C'est ça qui est très important avec l'ascendant, c'est de surtout pas les subir, au contraire, c'est vraiment d'en prendre conscience, de savoir, voilà, quel est le terrain autour de moi et qu'est-ce que je fais avec tout ça. Et dans l'histoire, il y a la troisième position, la troisième, comment dire ça, le troisième point important qui permet aussi de créer un équilibre, la lune. La lune correspond justement à vos humeurs. On peut avoir une réussite pas possible, avoir tout ce qu'il faut, avoir des avancées, se sentir bien, avoir un environnement chaleureux, et pourtant c'est difficile. Et pourtant avec la lune, mais quand elle est malmenée, on peut avoir pourquoi pas comment dire ça, des évolutions évidentes, tangibles, et on ne se sent pas bien à l'intérieur de soi. Il y a comme une petite morosité, comme une envie de prendre soin de soi. Donc la lune correspond à notre intimité, correspond aussi à notre besoin de sécurité, à tout ce qui est émotionnel. Donc il y a besoin peut-être de plus aller vers l'introversion et pas forcément cravacher, être dans quelque chose d'extrêmement combatif. Parfois, ce focus nous est demandé de lâcher un petit peu, de lever un peu le pied, afin de pouvoir être au plus clair avec nos propres humeurs, avec nos propres sentiments. Et justement, parfois, c'est tout le contraire. Il y a peut-être des dangers, des complications, mais la lune vous soutient, la lune vous donne cette joie de vivre, ce côté, la petite niaque. C'est pas forcément la combativité, mais ça vous donne un côté un peu plus ludique, un peu plus rigolo, un peu plus joyeux. Et on y va, et on s'amuse, on n'a peur de rien, même s'il y a plein de dangers, même si effectivement tout peut laisser croire que c'est compliqué pour les uns, même si les autres peuvent croire que vous n'allez pas vous en sortir, vous pourrez étonner, grâce à cette lune parfois, vous tenez bon et vous avez envie de vivre, de croquer la vie à pleines dents. Donc c'est ça ce que je voulais signaler, c'est vraiment 3 points importants afin de bien saisir qu'est-ce qui est plutôt de l'ordre des sensations, ça c'est plutôt l'ascendant, qu'est-ce qui est plutôt de l'ordre des actions, des résultats, ça c'est plus le soleil, et qu'est-ce qui est plus de l'ordre de vos émotions, de vos sentiments, de vos impressions aussi, c'est plutôt lié à la lune, et comment vous gérez. La lune, ça permet de gérer le rapport entre le soleil et l'ascendant. Voilà un petit peu l'introduction avant de vous expliquer quelle est la méthode pour trouver donc la correspondance entre un point du zodiaque, donc ascendant ou lune, avec une date de naissance que je propose en horoscope. Donc vous allez voir les différents tableaux par signe avec les degrés. Donc il y a 30 degrés. Là vous voyez le signe, en exemple on va prendre le signe du bélier qui va donc de 0 degré à 29 degrés. Ça correspond à 30 jours. Je précise à l'avance que pour le signe des poissons, le 29 février est compté comme 1 degré. Donc en réalité, et c'est ça qu'il faut comprendre, nous avons 368 degrés d'angle pour un cercle entier, mais nous avons 365, pour ne pas dire 366 jours dans l'année. Donc cela veut dire qu'il y a des moments où 1 degré va correspondre à 2 dates de naissance. Pour faire simple, je préfère ne pas vous les indiquer. Tant pis si s'il y aura une petite erreur à 1 jour près. Voilà pourquoi aussi j'ai vraiment tout découpé dans les 30 degrés, tout découpé de 5 degrés en 5 degrés, afin de limiter le risque d'erreur, d'une certaine manière, avoir quelque chose d'approximatif, mais que ce soit suffisamment précis pour que vous puissiez avoir l'information que vous souhaitez de manière fiable. Alors, si vous avez la lune, ou l'ascendant, on s'en fiche, si vous avez l'ascendant à 16 degrés du bélier, tout simplement, vous allez regarder la ligne entre 15 degrés et 19 degrés, du 5 avril au 9 avril, 16 degrés, c'est 1 degré après le 15, 15 plus 1, ça fait 16, on ne va pas contester ça normalement, et donc à partir du 5 plus 1, ça va correspondre au 6 avril. Vous avez un ascendant bélier à 16 degrés, vous pourrez regarder l'horoscope pour les béliers nés du 6 avril. Inversement, je ne sais pas, on va regarder peut-être... on va rester sur le bélier. Donc à 8 degrés, vous avez un ascendant ou une lune en bélier à 8 degrés. Vous allez regarder la ligne de 5 degrés à 9 degrés. Donc on ne va pas non plus s'embêter, on va aller dans le sens inverse. On va regarder 9 degrés, ça correspond au 30 mars. On va enlever 1 degré. Donc ça correspond à 8 degrés. Donc vous pourrez regarder les horoscopes concernant les béliers nés le 29 mars. Cela correspondra à 8 degrés. Et donc tout simplement, vous ajoutez ou vous reculez
En gros, c'est ça la règle qu'il faut retenir. Un degré du zodiaque égale à un jour de naissance, tout simplement. Voilà. Après, il y a honnêtement des signes un peu plus évidents que d'autres. Bon, vous le verrez tout simplement. Et puis, je peux aussi vous renseigner en cas d'hésitation. Voilà, je vous laisse maintenant regarder les tableaux qui vous permettront de trouver la correspondance par rapport à les ascendants ou les lunes, les positions de lune que vous recherchez.